Début de vidéo rime avec passage de niveau 4 en ce 1er mars 2020 pour Audun Minkelbust. Comme vous voyez, encore une fois, il va bien progresser en montagne. J'aimerais bien aussi le faire progresser quand même en pavé là. Mais oh, le plus 4 en pleine fait plaisir. Belle endurance, résistance. On va aller voir un peu tous les niveaux. On se retrouve quand j'ai décidé. Bon, voilà, j'ai décidé, ça sera grimpeur, passage de niveau caractéristique. Je pense que le prochain en prendra un potentiel, à moins qu'il soit vraiment nul, à moins qu'il soit vraiment bien, pardon. Mais voilà, si on a un passage de niveau un peu moyen ou quoi, même, ouais, non, en vrai on prendra un potentiel parce que regardez, le potentiel en fait, mon problème c'est que je trouve que j'ai pas assez de montagne, 73, 77 c'est trop faible. Sauf que le problème c'est que si je veux augmenter ma montagne, ça me fait baisser mon pavé, donc ça me dérange un peu. Mais bon, donc je pense que le prochain quand même je ferai quelque chose comme ça. Sur pour l'instant tous les niveaux ça m'a fait ça. À chaque fois que j'augmentais la montagne, ça me faisait baisser le pavé. Donc je vais essayer de le faire la prochaine fois. Et voilà, on essaiera de prendre des niveaux qui font bien monter les pavés. Comme ça on aura une autre montagne à peu près potable autour de 77-78. Et une autre pavé aussi autour de 77-78, ça serait bien. Voilà, d'avoir les deux et d'avoir une belle axelle comme ça à 83, ça serait cool aussi. Mais nous, là, on est sur ce profil-là. Comme ça, on prend plus 4 montagnes. Un plaine, un vallon, 2 axels et 2 endurance, 4 résistances, 1 récup et un baroudeur. Voilà, une vidéo qui commence bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça sur la Loire-Atlantique. Au départ de cette classique Loire-Atlantique le 30 mars, donc juste avant... le 31 mars, juste avant le 1er avril, qui nous donnera des petits points pour continuer vers notre progression avec là ces nouvelles stats qu'on a eu. Là, vous venez de le voir, vous, tout début de vidéo, cette classique Loire-Atlantique où on doit, j'ai même pas regardé ce qu'on devait faire, on doit terminer dans le top 50 et se montrer en échappé. Ok, donc on va y aller. Il y a eu Urianstad qui tente de sortir aussi. Et là, on a quand même une axelle pas nulle. Donc, ça devrait pouvoir le faire en suivant Johan Payot. Allez, on espère qu'on va pouvoir sortir là dans la route de Fief Vez. Je ne connais pas du tout ce coureur. Autant Romain Leroux. Non, c'est même pas Romain Leroux. Je sais pas qui c'est. Simon Leroux, peut-être. Enfin bon, là, on est sorti. Mais nous, devant, on a Homestead et on a qui est dans la route de Ijoanen. Et on va tenter de faire le jump là sur cette haute bosse, sur cette descente un peu comment dire, un peu tortueuse. Allez, ils sont 4 à l'avant. Unstead qui est pas obligé du coup de collaborer vu qu'on tente de revenir à l'arrière. C'est dur, on est rentré, ça y est. Et nous, cette fois, c'est nous qui allons pas collaborer et Unstead va y aller. Allez, Marchiori, Van der Paar. Ça a l'air d'être sorti quand même, hein. 37 secondes d'avance. Même si Johan Payot tente de relancer en tête de peloton, ça devrait aller. On va juste collaborer, on va se retrouver lorsque l'échappée se sera formé. Allez, ça y est, l'échappée qui a enfin 2,30 à peu près d'avance. Le groupe de 5 en tout cas, parce qu'on a des hommes qui sont partis en compte. On a Venkerti et l'autre c'est Pierre Barbier, je pense. Je pense que c'est Pierre, hein. À moins que ce soit Rudy, parce que c'est... Ouais, non, c'est Rudy Barbier, puisque c'est un mari de la Israël, pardon, Startup Nation, qui est sorti. Donc voilà, 2,30 d'avance pour les 5, qui seront peut-être bientôt 7, et peut-être qui resteront à 5. Ça dépend, parce que là, le peloton laisse quand même, entre guillemets, que 2,30, c'est pas énorme. Et là, avec ce final un peu tortueux, et la petite bosse, ça peut peut-être nous avantager, nous, avec notre beau 74 vallon. Donc ouais, on verra comment ça se goupille. Ça y est, on est 7 devant, 2,20 d'avance pour nous par rapport au peloton. Et donc on va pas trop collaborer, hein. On va passer les relais timidement. On va laisser Urianstad le faire à notre place. Et alors à 55 km de l'arrivée, vous voyez, l'échappée vient de se faire reprendre par le peloton. On était par l'échappée qui était restée formée de la même manière et elle s'est fait reprendre par le peloton, un peloton quand même de 23, donc c'est un peloton qui a été bien écrémé, un peloton bien écrémé, et même si on a un groupe là d'une trentaine d'unités derrière qui tente de revenir sous l'impulsion de Dorian Godon,
Et bah nous on n'a aucun coéquipier à part Urichtan. Est-ce qu'on a fait le. Ouais, on a fait l'objectif assez largement. 50 km de l'arrivée. Allez, on va accélérer un petit peu là. On va regarder qui y a. Il y a quand même Brian Coquart qui est toujours là. Dries Van Gestel. Même si, bon, il sera peut-être plus là pour travailler pour Anthony Turgis. Anthony Rossi qui, sur ce genre d'arrivée, peut être un très très bel adversaire. Benoît Cosnefroy. Ouh là là, attention à Benoît Cosnefroy. Aujourd'hui, Pierre Barbier aussi qui va vite au sprint. Et Quentin Joregui. Quentin Joregui, on n'a pas grand chose. Cosnefroy, est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, on a sa barre. Bon, il y a une très belle barre. Nous, avec le petit moins, malheureusement, hein, il nous met pas très bien le petit moins. Ça aurait été bien d'avoir un 0 ou un +1 pour pouvoir rivaliser un petit peu plus avec tout le monde. Même si, bon, là, je pense qu'on peut quand même assez légitimement pardon, postuler pour un top 10. 40 km de l'arrivée. Nous, on va essayer de durcir un petit peu la course. On a encore 3 passages. Enfin, 2 passages sur la ligne d'arrivée avant que ce soit le troisième qui juge justement cette arrivée. Attention, là, on est bloqué. Attention, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Ok, c'est bon. 22. On a 3 coureurs qui tentent de faire la jonction là parce qu'on a eu Kevin Reza lâché. Consoni, Grimay et Swift qui tentent de revenir. Pour Richton, c'est fini. Nous, on est encore plutôt bien. On est encore plutôt bien. On n'a pas trop collaboré dans le groupe d'échappés. C'est aussi une raison pourquoi on s'est fait reprendre. Sitôt attaque de Quentin Joregui, il faut y aller là. Il faut y aller. Non, il attaque pas juste, il va rouler. Oh, est-ce que nous, on pourrait pas attaquer justement? Est-ce que nous, on pourrait pas attaquer? Si on est suivi par un ou deux coureurs, ça peut être intéressant. Malheureusement, personne ne vient nous aider là. Je vais essayer juste de forcer un petit peu. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant se relever et revenir dans le peloton. Enfin, dans le peloton, dans ce qu'il en reste. Sous ces conditions dantesques là. Ça y est, il s'est mis à pleuvoir. Attention, attention à ce qui peut se passer. Là, dans ces 27 derniers kilomètres, encore 2 passages sur la ligne d'arrivée. Ou un passage si vous préférez sur la ligne d'arrivée. Là, c'est justement Consoni qui est rentré et Anthony Perez qui s'est mis à la planche là pour rouler parce qu'on voit qu'on est quand même 33. Scara 7 pour nous est rentré aussi. Est-ce qu'on a ses stats à... Scara 7, on sait qu'il a un +2, on connaît sa barre, c'est tout ce qu'on sait. Attention, là il faut être vigilant, là il faut être bien placé. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Allez, dernier passage là, 19 derniers kilomètres. Et nous là, il va falloir tenter quelque chose. Est-ce que maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je tente dans les petits virages là au début, parce qu'il y a quand même plus beaucoup de coéquipiers, ou est-ce que je tente là, ici, ou même dans cette petite côte là qui peut être assez intéressante. Je sais pas. Cyril Barth, Coquart, Bacart. Ou Cosnefroy qui va. Là, faut y aller. Il faut suivre Turgis. Ah, malheureusement, on n'a pas l'accélération nécessaire. Il faut suivre Coquart. Allez, au moins suivre Coquart. On a démarré dans la roue. Allez, suivre Chimolai. Voilà. Là, on est bien. On est parmi les 8 qui se sont extirpés. On est peut-être celui qu'on attendait le moins. Même si que Girma il soit là, c'est assez inattendu aussi. Allez, non, là c'est là qu'on va tenter de faire la différence parce que après le final est tortueux. Allez, on passe à l'injection. Il y a Anthony Roux qui nous prend notre roue, sans mauvais jeu de mots bien sûr, et malheureusement on n'aura pas réussi à faire la différence. On va retenter, c'est sûr, sur la fin. 6 km, là ça y retourne avec Chimolai. Là il faut y aller. Là faut y aller. Faut pas faire semblant. Nous on va prendre le gel. Et là faut être bien placé. Et Cosnefroy qui a eu la même idée que nous. Il l'a fait un tout petit peu plus tôt malheureusement. Allez, il faut y aller dans la roue de Benoît. Là, et qui est pris en chasse par David et Chimolai aussi. On va clairement jouer la victoire. Hein. On va clairement jouer la victoire. Et attaque de Chimolai. Malheureusement, on peut pas y aller. Allez, il faut prendre la route
de Gurmé, de Grimé, je sais jamais comment on dit son nom. Et on va pas faire l'effort pour tout le monde. Chimolai qui va aller s'imposer. Nous on a enfermé un peu Cocard. Allez, on va... Non, on va pas pouvoir prendre la roue. On va tenter de prendre la roue de Cosnefroy. Là, alors que le gel fait. Allez, on va être... Non, on va faire 8ème. Victoire de Chimolai devant Cocard et Garmé. Cosnefroy 4. Consoni 5. Et nous, on va faire 8ème. Dommage, mais bon, je pense que le sponsor ne nous attendait pas à ce niveau-là. Et un top 10, ça peut nous ramener des petits points. Donc, on va aller voir ça tout de suite. En plus, on va passer le mois. Ça va nous faire encore plus de points. Et on va se retrouver tout de suite après en Espagne. Sur la prochaine classique qui sera la dernière de la vidéo, comme ça après on pourra faire les tours, les petits tours sur lesquels on est inscrit en entier. C'est pour ça qu'aussi je vous ai repris à 50 km de l'arrivée pour que la vidéo soit suffisamment longue. Allez, à tout de suite. Et alors que oui, le 1er avril, ou enfin le 2 là en l'occurrence, c'est aussi, on a pris 60 points 2 fois. Hein. Donc là on est vraiment bien monté, on pourra vraiment passer encore un niveau le prochain mois. Et donc c'est aussi le moment de faire le contrat. Nous qui sommes en Continental Pro, on va essayer de passer en Continental tout simplement. Avec une belle, comment dire, un bel déjà intérêt de la formation Canyon. On a aussi Atum Général, Medellin. Bon, Bit, j'adore leur maillot. Le maillot je le trouve vraiment très beau. Juste pour ça je vais mettre un petit point. Ah oui, et puis attendez, on va faire autre chose. Un point, et ben on va faire ça. Là on a un point à distribuer dans les compétences, on va le mettre dans le réseau, comme ça on aura 2. Là, contrat. Et où est-ce que je pourrais bien signer? Aidez-moi dans les commentaires si vous voulez, si vous avez quelque chose à me proposer. Pourquoi pas Natura Forever. Je pense que je vais mettre un point de côté Natura Forever. Même s'ils sont pas très bien classés en termes d'intérêt. Je vais mettre un point chez Bit. Voilà. Parce que j'aime bien leur maillot, Natura Forever. Parce que c'est une équipe que j'aime bien. Donc voilà, nous on se retrouve du côté de la Classica Primavera de Amorbieta. Au départ de cette Classica Primavera de Amorbieta, je vais juste vérifier que c'est bien ça exactement. On est équipé, on a un 0, on espère là 163 km. Même si on a vu que l'arrivée et le départ sont côte à côte, on espère pouvoir tirer notre épingle du jeu et essayer d'aller gagner. Hein, parce qu'on n'a toujours pas gagné. Et on arrive en avril. Et bientôt il y a le pic de forme aussi qui arrive. Donc qui pourra peut-être nous aider à aller chercher notre première victoire. Mais Audun Minkelbust, on l'attendait peut-être un petit peu mieux. Et donc équipé, logiquement, on doit aller rouler. Voilà, 25 km en tête. Alors qu'il y a Johansen à l'avant. Même si c'est pas très logique. C'est pas non plus hyper logique qu'on soit coéquipier dans notre équipe. Puisque vous voyez, on est quand même le 200 numéro 1. Donc est-ce qu'on est coéquipier d'Andersen? Je pense pas. À part Scarset, je pense que c'est Scarset. Hein, notre leader. En tout cas, ce qui s'apparente à un leader, hein, parce que vous voyez qu'on n'a pas de leader. Le reste, c'est que des baroudeurs, équipiers ou baroudeurs. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Et donc, nous, on va se retrouver en finale ou lorsqu'il y aura les premières, les premières côtes. Peut-être ici, allez, au pied de l'avant-dernier tour. Allez, de retour ici en Espagne avec un peloton, une nouvelle fois très très réduit. 29 coureurs dans le peloton. L'échappée de 15 qui va 14 pardon, qui va se faire reprendre. Donc s'il nous fait un peloton de 43, là faut remonter. On a un premier col qui est vraiment très dur, assez long, qui correspond moyennement à nos qualités. Et puis la dernière côte qui se situe dans les 5 derniers kilomètres. Hein, parce que vous verrez qu'on va passer sous l'arche indiquant les 5 derniers kilomètres. Et on va quand même se remettre en 85 là pour pouvoir s'accrocher. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé de victoire, pourquoi pas. On est dans les 20 qui se la disputeront. Maintenant il y a du client, il y a Jack Egg. On va aller voir ses stats, 0. Alexander Vlasov, on va aller voir les stats aussi, plus 1, mais bon, il n'y a pas une très belle barre. Carlos Betancourt, Quinn Simons qui a d'ailleurs des très belles, un beau plus 2. On ne connaît pas les stats. Attendez, Geoghegan Hart, Badgioli, et après c'est nous.
Et attention, ça attaque là. Joao Almeida, maillot rose actuellement du Tour d'Italie. D'ailleurs, Tour d'Italie, là on est le lendemain de la première journée de repos. Donc le mardi, on doit être le 13. Mardi 13. Et Tour d'Italie où voilà, il y a beaucoup de cas de Covid. Et c'est assez dérangeant. Luislan Sanchez devant qui s'est extirpé. Et avec Quinn Simon, je pense, dans la roue 1. On n'a pas pu voir. Et oui, c'est bien le jeune américain dans la roue. D'ailleurs, lui qui devait participer au Giro d'Italia, finalement, il ne le fera pas. Du fait d'une prise de position pour Donald Trump. Une prise de position en fait, qui a été mal vue du fait de la main, enfin de l'emoji qu'il a utilisé. Allez, il faut que ça roule avec moi, que j'aille chercher un petit bidon là. Ah mais non, on est encore 20, hein. J'ai cru qu'on était plus que 4. J'irai pas chercher de bidon du coup. 46 secondes là. Aïe 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 aïe. J'ai l'impression que le bon coup est parti. 50 secondes. Ici avant l'arrivée à Amorbieta. Ouais, devant ils en remettent une. Surtout Quinn Simon, il paraît fort. Hein. Il paraît fort. Luislan Sanchez, on n'aura pas toutes les stats. Enfin toutes les informations. Allez, là, il faut rester avec eux. Il faut rester avec Cataldo et Egg. J'allais dire dans la route Prades, mais non. Il faut rentrer. Alors, on est rentré. Allez, allez, on peut peut-être faire quelque chose, là. Là, on peut peut-être faire quelque chose, là. Allez, on est 4 contre 2. 30 secondes à boucher. Ouais, malheureusement, on n'a pas une très belle barre. Allez, 1 km devant. C'est Luislan Sanchez, pardon, qui va venir s'imposer. Allez, nous, on peut venir faire peut-être un top 5 et on va faire 4ème. Derrière, au pied du podium, derrière Dario Cataldo et Jack Egg. Mais je sais pas, je me suis pas rendu compte que ça allait si vite après la descente. Ouais, donc voilà, du côté de Giro, ça sent pas bon, même pour la fin de ce Giro. Déjà avec les conditions météo, même si ça semblait s'arranger, ça va quand même être dur passer en du Stelvio 2700 mètres. Après, les organisateurs ont dit qu'ils avaient une solution de repli, donc pourquoi pas. Mais bon, côté sanitaire, ça me semble très compliqué. À voir ce qui va se passer sur la Vuelta. Et j'attends le Tour des Flandres aussi. On n'en a pas parlé, mais le Tour des Flandres, avec ce duo Van Der Poel-Van Aert, qui s'annonce explosif. Parce que Van Der Poel-Van Aert, on a vu à Gand-Wevelgem, ils se tirent dans les pattes et ils font pas semblant. On va revoir juste l'arrivée de Samuel Sanchez, champion d'Espagne, devant Quinn Simons. Ouais, nous on arrive à 33 secondes, non, ils étaient trop forts. Hein. Quand on voit, on arrive en fringale, en défaillance. Donc on pouvait pas faire mieux. Cataldo, 3ème. Donc c'est bien, voilà, 4ème, on se rapproche de la victoire, mais malheureusement pas encore. Peut-être sur la prochaine course, qui sera à voir la prochaine fois, ce sera un tour. Hein. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est bientôt dans le calendrier. Ouh, alors qu'on a peut-être un petit passage de niveau là. Oh, pour 2 points. Non, quel dommage. Tant pis. Tant pis. Ouais, c'est bientôt. Voilà, on va se retrouver au Portugal, le GP Beiras, avec des étapes qui pourront nous convenir, surtout la deuxième. La première aussi, pourquoi pas, on va essayer. La troisième, ça semble plus compliqué, mais on essaiera peut-être de jouer un maillot à poids. À voir. On verra à ce moment-là, mais bon, ouais, voilà, pour en revenir, Tour des Flandres, on va voir. Et d'ailleurs, on va faire un petit point résultat. Allez, la vidéo n'a pas été très longue, parce que j'ai vu que Pinot, voilà, était pour l'instant, le leader du World Tour. Alors qu'il a gagné il a gagné le 2 Under. Paris-Nice pour Simon Yates, Tirreno pour Roglic, Volta Catalunya pour Geraint Thomas, Pogacar qui gagne le Tour du Pays Basque, qui est au niveau des monuments. Sam Bennett a gagné San Remo, Mats Pedersen, qui est d'ailleurs un des favoris pour dimanche, a gagné le Tour des Flandres, justement sur ce Tour des Flandres là. Et Mathieu Van Der Poel est allé gagner Paris-Roubaix. Bah voilà, c'est quand même pas mal. Ça gagne une nouvelle fois deuxième à San Remo. En tout cas, et côté E3, Wout Van Aert a gagné Wevelgem et l'E3. Et donc voilà. Donc nous on va se retrouver très vite là pour ce tour là. On va se retrouver aussi pour le Romandie ou le Giro. Ça dépend quand est-ce qu'elle sort cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite.